Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif Apiculture. Donc aujourd'hui on va voir comment entretenir ces ruches, juste après le générique. Tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous faites partie des 70% qui regardent la chaîne et qui n'êtes pas abonné, je vais vous montrer un geste technique. Donc quand vous voyez ce petit générique ici, vous appuyez sur le bouton s'abonner. Hop, et vous pouvez même activer la cloche, comme ça vous êtes au courant de toutes les vidéos qui sortent. Je vous montrerai comment on fait avec un ordi sur les prochaines vidéos, c'est un peu plus complexe. Donc, comment on gère l'entretien des ruches? Alors déjà, il faut voir si vous avez une ruche en bois ou si vous avez une ruche en plastique. Pour les ruches en plastique, c'est relativement simple. Vous les grattez, vous enlevez toute la propolis, toute la cire qu'il y a dessus et vous les passez à l'eau de javel. Vous désinfectez à l'eau de javel et c'est la seule chose qu'il y a à faire. Pour les ruches en bois, c'est un peu plus technique, je vais vous en parler. C'est-à-dire que sur une ruche en bois, vous avez plusieurs manières de faire. Donc dans tous les cas, votre ruche, soit elle est neuve, vous la trempez à l'huile de lin, et ça suffira. Si par exemple, ou vous la peignez, hein, si elle n'est pas neuve, ce qu'il faut que vous fassiez du coup, c'est qu'au moment où elle revient dans votre grange, entrepôt, hangar, peu importe, que vous la grattiez pour qu'il n'y ait plus du tout de propolis, pour vraiment qu'elle soit nickel, plus de propolis, plus de poussière, plus rien du tout. Donc vous la grattez bien, ensuite vous la passez à la flamme et ensuite vous la passez à l'huile de lin. Donc je vous montrerai ça juste après, comment ça se passe, comment moi je procède. Là je vous parle d'huile de lin, en fait il y a deux manières de traiter le bois, soit avec de la peinture, soit avec de l'huile de lin. Il y en a même qui font carrément les deux, qui les passent à l'huile de lin et après qui peignent les ruches parce qu'en fait ils considèrent que la peinture nourrit pas suffisamment le bois. Alors moi ce que je faisais les premières années, c'était que je peignais mes ruches. Vous avez vu déjà dans mes vidéos, j'ai certaines ruches qui sont peintes. C'est celle que j'avais les premières années parce que je trouvais ça sympa, ça mettait de la couleur. Problème de la peinture, déjà c'est le prix. Faut pas mettre n'importe quelle peinture, hein. On prend pas de la peinture à casto au hasard. Je vous montre la peinture que je mettais. Donc c'était une peinture spéciale pour ruches, donc avec une peinture comme ça. Donc je peignais, du coup, qu'est-ce qu'ils disent? 2 ruches d'Adam complètes. Voilà, donc soit 2 ruches, soit à peu près 4 ruchettes pour 8 €. C'est-à-dire qu'un pot comme ça coûte à peu près 8 €. Donc en termes de prix, c'est pas forcément donné, je vous l'accorde. C'est pour ça que j'ai trouvé la solution à l'huile de lin, parce que déjà c'est écologique. En plus de ça, c'est économique, ça coûte pas très cher l'huile de lin. Un bidon d'huile de lin, je crois que je le paye 15 € et ça fait 5 litres. Et avec, je fais quand même pas mal de ruches. C'est vrai que j'ai pas compté le nombre de ruches que je faisais, mais j'en fais quand même pas mal avec. Voilà pourquoi j'utilise l'huile de lin. Et en plus de ça, il n'y a pas de solvant, il n'y a rien. Je récapitule. Si vous avez une ruche en bois, donc première étape, vous la grattez pour qu'il n'y ait plus rien dessus. Deuxième étape, vous la passez à la flamme si elle n'est pas neuve. Si elle est neuve, il n'y a pas besoin, hein. Donc vous la passez à la flamme et ensuite vous la trempez dans l'huile de lin. Alors l'huile de lin, en fait, il y a plusieurs manières de faire. Vous allez voir, moi je la trempe. Il y a certaines personnes qui la passent au pinceau. Donc je vous explique. L'huile de lin, on peut la passer soit à froid. Donc si on la passe à froid, faut pas la passer comme ça. Moi je le faisais au départ et en fait il y a un coup de flotte et ça a rincé la ruche. Donc si vous la passez à froid, il faut mettre de la térébenthine dedans. Donc je crois que les proportions c'est 50% d'huile de lin, 50% de térébenthine. On dit de pas mettre de solvant dans les ruches. Moi je trouve que la térébenthine pour moi c'est un solvant. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop mettre ça dans mes ruches. C'est pour ça du coup j'utilise l'huile de lin à chaud. Donc pour l'utiliser à chaud, il y a plusieurs méthodes. Il y en a qui font chauffer l'huile de lin et après qui peignent leur ruche avec un pinceau. Moi j'utilise la méthode un peu plus barbare on va dire, c'est-à-dire carrément je trempe ma ruche dans l'huile de lin. Et puis je la laisse tremper 10 minutes, un quart d'heure de chaque côté, donc je vous montrerai juste après comment je fais. Ce qu'il faut faire attention c'est à la température de l'huile, qu'elle soit pas trop chaude. L'avantage en hiver c'est comme il fait froid, moi c'est pour ça que je le fais en hiver, parce que du coup l'huile elle peut pas trop chauffer avec le système que j'ai. Je peux pas trop monter en température dans l'huile, donc j'ai pas de surchauffe. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, je réfléchis. Et bah allez, maintenant je vous montre en pratique comment ça se passe. Allez, à tout de suite. Bon, bah je vais vous montrer du coup pour les ruches et les ruchettes comment on fait. Donc là je vous montre sur une ruchette. Alors je vous avoue que c'est pas celle qui a forcément le plus besoin de nettoyage et de passage à l'huile de lin, mais quand même. Elle a été sur le circuit cette année. Pas sur le circuit, n'importe quoi. Elle a été dans les ruches. Bon, il me reste un cadre là-dedans que je vais enlever. Hop. Donc cadre, vous voyez, là il y a de la cire qui est noire. Il est vachement noir, il date de quand? Il date de l'année dernière, mais il est quand même bien noir. Là on voit du pollen qui est un peu moisi. Donc ça se cadre, je vais enlever la cire qu'il y a dessus, je vais le dégager. Donc première étape, on va gratter, on va enlever tout ce qui est cire et propolis là-dedans. Donc vous voyez, donc des fois il y en a sur l'extérieur. Là sur l'extérieur il n'y a vraiment pas grand chose. Même rien du tout, un petit peu là. Ensuite, bien les contours. Que ce soit bien nickel.
Voilà. Là pareil. Voilà, de manière à ce que votre ruche ou votre ruchette elle soit vraiment nickel. Hop, là. Alors je sais que certains ils enlèvent cette partie là, d'autres pas. Voilà. Donc là bien gratté de partout. Donc après je sais pas si vous avez vu, moi j'ai deux types de ruches. Est-ce que j'en ai là? Non, j'ai pas le deuxième type de ruche. C'est-à-dire que ça c'est une ruche classique en bois de pin. Et j'en ai d'autres, je sais pas si vous avez vu, alors c'est pas sur mes ruchettes, c'est sur mes ruches qui sont renforcées là en métal. Parce qu'en fait, c'est des ruches que j'ai eues en 2020 pendant le confinement. Là, il y a eu plein de problèmes d'approvisionnement. Donc, je voulais prendre des ruches classiques, il n'y avait pas. Donc, du coup, mon fournisseur, il m'a donné des ruches en bois du Japon. Donc, c'est un bois qui est super léger. Par contre, j'ai l'impression que c'est un bois qui est vachement sensible et qui craint vachement les chocs, les choses comme ça. Donc, je sais pas ce que ça va donner dans le temps. Ça, je sais que c'est un bois qui est super résistant. Et... Enfin voilà, c'est un bois qui est résistant. C'est des ruches, ça, que j'ai depuis plusieurs années. Et puis ça se passe nickel avec. Donc voilà, pour les autres, là en bois du Japon, super light, je sais pas ce que ça va donner dans le temps, je veux dire. Voilà, qu'on voit que la ruche est nickel. Ce qu'on va faire, eh ben, on va y passer à la flamme après. Allez, je vous montre ça. Donc notre fameuse ruchette. Donc une fois que ça a été bien gratté, hop, on va faire comme ça. Et je vous dis que je passe ça à la flamme, mais je vais avoir un souci, je crois que j'ai pas de briquet, si j'en ai. Donc voilà, simplement une bouteille de butane ou de propane, hein, peu importe, que vous reliez. Je sais pas comment ça s'appelle ça, j'appelle ça un lance-flamme, mais je pense pas que ça s'appelle comme ça. Alors vous voyez, moi j'en ai un 2 embouts. Pourquoi j'en ai un 2 embouts? Parce que je l'ai récupéré et que j'ai lu gratos. Mais le plus simple, c'est quand même d'avoir un seul embout, hein. Les deux, ils servent à rien, c'est juste que voilà. Étant donné que je l'ai pas payé, je l'ai gardé. Alors, on va ouvrir le gaz. Et là, ce qu'on va faire, hop, et hop. Là, on y passe un coup à la flamme, du coup. Donc, le but, c'est de bien noircir le bois. Donc le passage à la flamme, comme ça, il sert surtout à enlever tout ce qui est parasite dans le bois. Et dernière étape que je vous montre juste après, on va être dans le trempage à l'huile de lin. Donc du coup, dernière étape, donc une fois que vous avez gratté votre ruche et que vous l'avez passé à la flamme, et ben vous avez simplement à la tremper dans l'huile de lin. Donc là, vous avez vu, c'est un peu un système D que j'ai fait, hein, que j'ai mis en place. Voilà. Donc là, on est un petit peu sur un système D, comme je vous dis. Dessous, j'ai un trépied là, avec une flamme. Vous ne voyez pas trop à la caméra. Donc j'ai mis un trépied là avec une flamme là-dessous. Ça c'est simplement un toit de ruche que j'ai retourné et que j'ai rempli d'huile de lin. J'aime bien faire ça en hiver parce que l'avantage c'est qu'en hiver l'huile elle chauffe pas trop. Alors théoriquement il faut mettre l'huile à une certaine température, pas trop chaud, pas trop froid. Alors c'est vrai que moi j'ai pas de thermomètre donc je sais pas combien elle est. Alors il existe, je sais plus qui c'est qui fait ça, je crois que c'est les ruchers du Bassini qui font carrément un grand truc. Un grand bac pour l'huile de lin et on trempe carrément la ruche en entier. La ruche ou la ruchette, on peut carrément la tremper en plein. C'est super pratique, on gagne énormément de temps. Mais bon, après, c'est pratique surtout pour les professionnels parce que c'est pas donné, on va dire. Voilà. Donc, vous voyez, après, rien de compliqué. Donc, combien de temps je laisse tremper? Ça dépend. On va dire une petite dizaine de minutes de chaque côté. Donc, voilà, après, j'en profite surtout quand j'ai du bazar là dans la grange. Comme ça, je range tout ce que j'ai autour en attendant. Et puis, voilà.